invités, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Merci infiniment. Démarrons par Challenge Hebdo à la une, lutte contre le sida. Mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée hier par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à lire justement dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Le taux d'infection en baisse, nous fait-on savoir, direction page 7 de cette édition. MTN League One, la Fédération camerounaise de football, neutralise la grève des arbitres, page 11 pour s'en apercevoir. Rotonga-Oundéré-Garoua, l'indisponibilité des fonds retarde le démarrage des travaux. Ils étaient prévus pour débuter en avril 2025. Les usagers de cette route devront encore prendre leur mal en patience, nous dit Challenge Hebdo à la page 8 de ce numéro. Fête de l'unité nationale 2025, le gouverneur de la région du Nord n'admettra pas une certaine opposition au défilé. Seules les formations politiques représentées au Parlement prendront part à la grande parade du 20 mai, nous dit Challenge Hebdo à la page 2 de ce numéro. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, opération école morte, une grève pour exprimer des frustrations. La rentrée scolaire du troisième trimestre est perturbée depuis mardi dernier par un mouvement d'humeur des seigneurs de la craie qui réclament de meilleures conditions de travail. Un chapelet de revendications sur la table du gouvernement, nous dit le tri-hebdomadaire d'Icalo aux pages 6 et 7. Décentralisation, les fondements d'une gouvernance locale plus performante en examen à Yaoundé, page 4. Exécution des décisions de justice pour la Tangandji adresse un carton rouge au gros bras à la page 9 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Paiement des indemnités des arbitres, où sont passés les 350 millions de francs CFA débloqués par la présidence de la République? C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le tri-hebdomadaire d'Icalo avec une esquisse de réponse à la page 11 de cette édition. Le journal La Météo Hajj 2025 à la une, le transport des pèlerins camerounais sécurisé, dépêché à Addis Abeba par le chef de l'État, Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, par ailleurs président de la commission nationale du Hajj, à ce 22 avril dans la capitale éthiopienne, paraphé un accord de partenariat avec le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tazouan, page 3 du journal La Météo. Toujours avec la météo Washington, le compact énergétique du Cameroun en vitrine, page 4. Info Matin, mines et métallurgie, Rio Tinto va s'implanter au Cameroun. Présidé par le MINMIT par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, une séance de travail avec les responsables de la multinationale anglo-australienne en prospection au pays de Paul Biya s'est tenue ce 23 avril à Yaoundé, page 3 du quotidien Info Matin. L'œil du Sahel à la une, Vina, le RDPC perd 2 barons en 3 jours, nous fait-on savoir. Yaoundé mototaxi, ça roule à la vitesse du Grand Nord, page 6 et 7. Route Bogo pousse, 35% d'exécution à 8 mois de la clôture du financement, page 9. Saïdou Alioum, la difficile reconversion de cet entraîneur est à lire à la page 11 de l'œil du Sahel. Le journal Le Drapeau à la une, Cameroun-Gavi, nouvelle ère de collaboration. Le ministère de la Santé publique du Cameroun et Gavi ont lancé un nouveau programme quinquennal 2024-2028 visant à renforcer la couverture vaccinale, notamment dans 80 districts de santé prioritaires, dotés d'un financement de 4,6 milliards de francs CFA. Cette initiative marque une transition vers une planification à long terme avec une implication accrue des communautés locales, page 5 du journal Le Drapeau. Gestion des déchets, l'inspiration qui vient de la France est à lire à la page 2 de ce journal également. Money News, formation des professionnels du sport. Les bons points du modèle Sénages sont à lire aux pages 4 et 5 de ce numéro. L'unité à la une, politique 75 ans au service du sport et de l'éducation physique. Sénages Chang, une référence de la formation des professionnels du sport, nous fait-on savoir. Le journal Le Médecin à la une, lutte contre le sida à l'horizon 2030, la médication prometteuse, pages 4 et 5 pour plus de précision. Le journal La Riposte à la une,
une ascension entrepreneuriale, François Ekouma Ananga. De la vente d'ananas au succès industriel, eh bien, ce parcours est à lire dans les colonnes du journal La Riposte. Défis actuels à la une, Célestine Ketcha-Cortez, je cite, l'objectif des États généraux est de transformer les déchets en ressources financières, fin de citation, à l'approche des États généraux sur la gestion des déchets urbains qui auront lieu du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entend s'appuyer sur son expérience de maire à Baganté, où elle a lancé un centre de tri et transformé les détritus compost au service des communautés pour placer la valorisation des ordures ménagères et l'économie circulaire au cœur du plan d'action national de gestion des poubelles urbaines qui serait élaboré pendant ces travaux. À lire son interview à la page 3 du journal Défis actuels. Le journal La République à la une sport, 75 ans de formation des professionnels du sport. Le ministre des Sports célèbre l'excellence du CNHS de Tchank dans les colonnes de ce journal également. L'info à chaud à la une après la publication de la photo devant le logis en France de Marlène Mboutou. Samuel Eto'o dans l'Eto. La publication par Samuel Eto'o fils de la photo ci-dessus prise devant la résidence de Marlène Mboutou en France ainsi que ses légendes et photos extravagantes rendent folle furieuse cette grande gucule qui affuble le président de l'Africa Foot de tous les noms d'oiseaux tout en promettant de saisir les autorités policières. Page 10 du journal L'Info à chaud. Le journal Le Citoyen Douala, Cyrus Ngor écrit l'avenir du PAD, nous fait-on savoir. La Voix de l'Afrique à la une, le port autonome, sanctuaire des voleurs, point d'interrogation, un conteneur d'une valeur de 70 millions de francs CFA disparu, nous dit le journal La Voix d'Afrique, à la page 2 de ce numéro. Douala deuxième à la page 9, une commune mobilisée contre l'insalubrité renforce sa flotte de camions, nous fait-on savoir. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!